Le vélo à position allongée existe au moins depuis une trentaine d'années. Mais il semble qu'il n'était pas tout à fait au point. En tout cas, c'est ce que pensait le dessinateur industriel Gérard Labranche. Il a donc décidé de créer sa version idéale. Il semble que c'est beaucoup plus facile à apprendre que le vélo traditionnel et surtout que c'est le Nec Plus Ultra, question confort. Doris Vasilov a rencontré le concepteur du vélo Quetzal. Pour mon plaisir personnel, j'ai monté ça à 60 km à l'heure. Je sais pas, c'est différent. T'es assis confortable comme dans le salon. C'est un vélo qui est plus bon, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus à l'aise et c'est beaucoup plus stable. Je faisais déjà 70 km avec les vélos réguliers. Je pourrais faire facilement le 100 avec celui-là. C'est fameux, regardez la position, on voit le décor, on voit le paysage. Un jour, j'ai essayé justement, dans le parc ici, j'ai essayé un vélo allongé qui venait des États-Unis. Et je l'ai essayé, puis j'ai trouvé que c'était super confortable, sauf que je trouvais qu'il y avait des défauts. C'était un peu long, c'était dur à tourner, c'était haut. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris la position assise dans une chaise longue, OK, ou la position assise dans une automobile, la même hauteur. Puis là, j'ai rebâti le vélo en entour de cette position-là, en gardant toujours une position ergonomique. Ça veut dire les bras détendus, assis comme sur une chaise, avec le champ de vision à l'avant puis les pédales à l'avant. Puis j'ai arrangé ça pour que ce soit le plus ergonomique possible, qu'il n'y ait aucun point de contrainte à nulle part. Fait que là, on s'est ramassé avec un vélo que tu peux faire 12 heures de vélo dans une journée, puis tu n'as jamais de point là, que tu peux dire que tu vas avoir mal au cou, un torticolis ou quelque chose du genre. Ça vous a pris du temps à vous habituer à ce type de vélo-là? Bien, pour le ballon, ça allait bien, mais j'étais nerveuse. C'est pour le partir. Ça a été pour de partir, la bicyclette. Mais on s'est adapté parce qu'il y avait des petits trucs qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas, qu'on développe, puis là, qu'on sait, qu'on peut dire aux gens, là, c'est ça. De partir à basse vitesse, la pédale en haut, c'est des petits trucs là, qui se fait tout seul maintenant, là, mais au début, on ne savait pas. C'est une nouvelle bicyclette. Les gens doivent faire pas mal de commentaires quand ils vous voient arriver avec un vélo comme ça, là. Avant, ils ne voulaient vraiment pas l'essayer. Ils pensaient que c'était pour des acrobates. Là. Mais vraiment, aujourd'hui, ils commencent à en avoir beaucoup. Puis là, ils se disent, bien, ça n'a pas l'air vraiment difficile. Puis il y a des gens qui l'essaient, là, puis ça prend 5 minutes, là, vraiment. Là. C'est parce qu'on le regarde, ça a l'air difficile. Parce que, je ne sais pas pourquoi. Parce que le monde sont habitués de tenir un ballon comme ça. Quand ils s'assient, on dirait que tu ne vois pas la relation. Tu n'es plus en vélo, là. Mais c'est aussitôt que tu pars, ça prend 3 secondes, puis là, tout d'un coup, ça fait clic. Comme la première fois qu'on est allé en vélo. Il faut l'essayer sur une route de campagne, là, puis faire une trentaine de kilomètres pour vraiment l'apprécier, puis arrêter d'avoir peur. Là. Parce que les 10 premiers kilomètres, là, on se demande, on va-tu tomber, on va-tu se faire mal, on va-tu ci, ça. Puis là, à un moment donné, bien, le subconscient, il s'arrange avec l'équilibre, puis là, on peut enfin regarder vraiment, puis apprécier le paysage. Est-ce que ça vous permet d'apprécier davantage la nature? Ah oui, parce qu'on a le temps de regarder. Avec cette bicyclette-là, là, on voit. Une autre bicyclette, on était comme ça, accroupi, puis on voyait moins le paysage. Là-dessus, bien, on se balade, puis on regarde tout partout. Il y a beaucoup plus de pièces. Tu sais, on a 105 vitesses, il y a trois dérailleurs à l'intérieur.
Le cadre est fait différemment. Puis il y a le siège aussi, il y a un coussin lombaire dans le dos. Le siège lui-même, c'est un coussin qu'on ajuste à l'air, avec de l'air. Puis comme celui qu'on a à nous, c'est un modèle à 2000 $, il est tout en aluminium trempé. Si on compare à un vélo en aluminium trempé, la même chose, c'est à peu près le même prix. Sur un terrain plat, on peut pousser jusqu'à 45-50 facilement. Facilement. Mais on ne pousse pas longtemps, par exemple, parce que c'est à cause des pneus, là, parce que c'est des pneus pour faire de la route. Parce qu'un vélo de course, on le sait, des pneus, là, ça a 1 pouce de large. Tandis que ça, c'est des pneus d'1,5 pouce avec des crampons. Puis la bande de roulement est assez large. C'est sûr que c'est... Mais c'est fait pour mettre de la charge. Tu sais, c'est fait pour quelqu'un qui veut traverser, je sais pas, l'Europe, qui veut faire un voyage. Bien, tu peux mettre beaucoup de choses sur ton vélo, puis ça va tenir. Est-ce que vous prévoyez des grands voyages avec un vélo comme ça? Pour cet été, on a parlé de se rendre à Sept-Îles. Partir de la maison de Rosemère, puis se rendre à Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre. On est censé faire ça, sans projet, pour peut-être 3 semaines, 1 mois. Ça représente à peu près combien de kilomètres, tout cela? Mon Dieu, je crois que c'est, je sais plus, 700-800 peut-être. Ça me fait pas peur. Non? Non. On peut en faire 50 d'une journée, le lendemain, on peut en faire 100. On peut arrêter 2-3 jours. Donc, on s'en va, là, c'est pour voir, pour regarder. C'est les vacances. Est-ce que vous aimeriez retourner à votre ancien vélo? Jamais, non, jamais. Non. Pourquoi? Pourquoi? Bien, j'aurais peur, puis je serais inconfortable, puis je veux dire, j'ai plus le goût d'avoir mal. À mon âge, je veux dire, j'aime être bien. Puis là, je suis bien. Moi, je ne retournerai plus jamais sur un autre vélo. C'est, je veux dire, c'est comme retourner 50 ans en arrière, là, faire ça.